Salut tout le monde, écoutons ce que le prophète congolais Francis Tatou a dit sur la vie de prophète William Branham. Suivez et juste bientôt, nous allons vous proposer la biographie de ce prophète. En fait, c'est un frère branhamiste qui m'a écrit et il a commencé à me donner des références. Vous devez lire Branham, 70 semaines de Daniel, vous lisez les brochures, les ceci, le cela. Bon, je vais déjà dire que moi je crois au prophète Branham. Je crois que c'était un vrai prophète de Dieu et je ne sais pas si on en aura encore comme lui. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Le niveau du prophète William Marion Branham était à un autre niveau tel que les pères comme les Tel Osborne ont témoigné. C'était juste incroyable ce que Dieu a fait avec lui et nous croyons que son passage sur la terre était vraiment un signe que Dieu a donné à l'Église et aux nations. Mais il faut qu'on soit honnête, c'était un prophète. Il n'était ni Jésus, ni un ange, c'était un homme fait de chair et de sang qui a commis aussi ses erreurs, surtout sur le plan doctrinal et dogmatique. Plusieurs textes mal interprétés, et on ne peut pas dire qu'un prophète ne se trompe pas, puisqu'il disait qu'il ne ratait pas, que tout ce qu'il a dit est parole de l'Évangile. En tout cas, je respecte les branhamistes, ils me connaissent eux-mêmes, ils savent que j'ai beaucoup de respect pour les pères, pasteur Dioka, pasteur Papa Barouti, qui est un papa pour moi, mais je n'accepte pas qu'un branhamiste vienne croire que puisque quelqu'un parle de l'eschatologie, il a lu les brochures. Je n'ai jamais lu un seul brochure de Branham. Devant le Dieu que je prie aujourd'hui, je n'ai jamais lu un brochure du frère Branham. Donc des fois, il y a l'orgueil de certains fanatiques extrémistes, n'est-ce pas? Comme il y en a dans tous les courants, n'est-ce pas? Ceux qui ont une prétention de, quand vous voulez parler de certains messages, vous touchez leur message. Quand vous voulez expliquer certaines choses, il faut écouter ce qu'eux ils ont dit. Parce que ce que vous avez à dire est faux. Il faut être vraiment humble pour connaître les limites. Je répète, respect à 1000% pour le frère Branham, mais les ismes qui viennent après n'ont jamais été initiés par ces hommes-là de leur vivant. Il y a beaucoup de fanatisme, beaucoup d'aveuglette où on se dit tout ce qu'il a dit c'est seulement vrai. Non. En tout cas, sur le plan de la manifestation, on ne peut même pas douter. Mais sur le plan de l'enseignement, il y a à avoir avec des pincettes pour prendre ce qu'il y a à prendre et digérer et rejeter autre chose qui n'est pas du tout bibliquement vérifié ni de l'Ancien au Nouveau Testament. Amen, amen. Donc, je me suis permis de répondre aujourd'hui parce que quand on parle beaucoup de l'eschatologie, les sept sceaux, directement, quand on dit sept sceaux, c'est le message des branhamistes. Non. Il y a des théologiens qui ont expliqué ça, il y a des pasteurs qui ont expliqué ça, il y a des évangélistes qui ont expliqué ça. Nous-mêmes, on a prêché ça depuis des années. Donc, la prétention et l'orgueil de croire qu'on touche un message qui vous appartienne, ce n'est pas de Dieu, c'est un esprit d'égarement. Donc, je fais la part des choses. En tout cas, ceux qui me connaissent. Je n'insulte pas les gloires, je ne méprise pas les gloires. Mais 1 Corinthiens dit, ces choses leur est arrivées pour nous servir d'exemple. Nous pouvons apprendre de ce qui est arrivé, des hommes que Dieu a utilisés avant nous, pour tirer les exemples des bonnes choses qu'ils ont fait, des mauvaises choses qu'ils ont fait aussi, pour que nous ne puissions pas refaire les mêmes choses. On dit l'homme intelligent apprend de ses erreurs, mais le sage apprend des erreurs des autres. Donc, nous n'attendrons pas de commettre nos propres erreurs pour avoir des exemples, mais nous allons apprendre de ce que les pères ont fait comme erreur et comme exploit pour que par la miséricorde de Dieu, nous ne puissions pas passer par les mêmes erreurs par lesquelles ils sont passés et que nous puissions ainsi racheter le temps. Amen, amen. Parce que certaines de leurs erreurs les ont coûté beaucoup d'années et beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment... Je voulais recadrer ce frère-là et tous ceux de sa race qui aimeraient venir avec ce genre d'esprit pour dire, parce que dernièrement j'ai même posté un message comme ça, quelqu'un a commenté, vous avez lu, vous avez suivi les messages. Je n'ai jamais suivi une seule prédication du début à la fin, même pas. Donc il faut être humble, nous avons le même esprit et nous connaissons en partie, nous prophétisons tous en partie. Le même Saint-Esprit peut révéler quelque chose à un de nos pères, peut me révéler aussi une autre partie, à un autre de nos fils aussi peut le révéler une autre partie.
mais ce sont des vérités complémentaires et non des vérités exclusives appartenant à un seul homme à qui Dieu avait dit ça, il ne dira à personne d'autre. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu et ça, ce n'est pas le corps de Christ. Amen. William Branham est né le 6 avril 1909 dans une cabane dans le Kentucky Hills, fils aîné de Charles et Ella Branham, et a grandi près de Jeffersonville, Indiana. Son père était un bûcheron illettré, alcoolique et contrebandier. Sa mère était d'origine indienne Cherokee. Le prophète Branham s'est remarié le 20 octobre 1941 avec sa charmante Meda Broy, 4 ans après la mort de sa première épouse, Amelia Hope Brumbosh. Le frère William Branham a eu au total 5 enfants avec ses 2 épouses, Billy Paul Branham, Sharon Rose Branham, Rebecca Branham, Sarah Branham et Joseph Branham. À l'âge de 7 ans, il aurait entendu une voix provenant d'un tourbillon de vent dans la couronne d'un arbre, alors que partout ailleurs, il n'y avait pas de vent. Il lui fut dit « Ne bois ni ne fume jamais, ne souille ton corps d'aucune manière, car tu auras une œuvre à accomplir pour moi lorsque tu seras plus âgé. » Durant sa jeunesse, il refusa toujours de boire ou de fumer, quoique cela dût lui coûter auprès de ses amis. En 1929, il a commencé à fréquenter la première église baptiste pentecôtiste de Jeffersonville, dirigée par le pasteur Roy Davis, où il s'est converti au christianisme. Davis a baptisé Branham, et 6 mois plus tard, il a ordonné Branham comme ministre et ancien dans son église. La présence surnaturelle de Dieu aurait accompagné Branham dès son enfance. Il aurait eu dès cette époque la vision d'événements survenus souvent bien des années plus tard. Devenu adulte, il fut ordonné ministre d'une église baptiste par le docteur Roy Davis. Peu après, il commença un ministère non attaché à une confession particulière, car il se sentait appelé au service de tous. En juin 1933, il tint sa première campagne d'évangélisation. À la fin de cette série de réunions, le dimanche 11 juin 1933, un service de baptême dans l'Ohio eut lieu devant environ 4000 personnes. Quelques centaines de nouveaux convertis se firent baptiser. Au moment où Branham était sur le point de baptiser la 17e personne, il pria Dieu en disant « Père, de même que je les baptise dans l'eau, veuille toi aussi me baptiser ainsi du Saint-Esprit. » C'est à cet instant que serait descendue du ciel une lumière brillante semblable à une étoile qui s'arrêta au-dessus de lui. De cette lumière aurait retenti une voix disant « De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme avant-coureur de la première venue de Christ, ainsi seras-tu envoyé avec un message qui sera avant-coureur de la deuxième venue de Christ. » William est le fondateur du mouvement La pluie de l'arrière-saison. Il était convaincu qu'un ministre de l'Évangile doit être appelé par Dieu et apporter la parole de Dieu par révélation, par ceux qui l'ont reçu, alors qu'il est considéré comme Élie, annoncé par le prophète Malachie dans l'Ancien Testament dans Malachie 4 au verset 5. Beaucoup durent reconnaître que Dieu lui-même était à l'œuvre au travers de William Branham. Après que cet homme simple ait reçu, le 7 mai 1946, la confirmation de son appel et de son envoi par Dieu, il commença à tenir des campagnes d'évangélisation d'un ordre particulier. Dans les années 1946 à 1949, eut lieu la percée décisive du plein évangile des temps modernes, d'après le modèle du christianisme primitif. Pendant cette période, le prophète Branham avait reçu plusieurs visitations divines, dont l'apparition d'un ange qui lui a donné certaines révélations concernant le cheminement de son ministère. Cet événement a eu lieu du soir du 7 mai 1946, pendant que William Branham se trouvait dans une pièce où il avait passé quelque temps dans la prière et la lecture de la Bible. Il fut un des initiateurs du mouvement de guérison par la foi lancé en 1947 et influença certains sous-groupes du mouvement pentecôtiste et charismatique, comme le mouvement La pluie de l'arrière-saison, Manifestation des fils de Dieu et le royaume de la théologie actuelle. Son ministère suscita les vocations de plusieurs évangélistes, dont Oral Roberts et Tommy Lee Osborne. Le but premier de son ministère fut d'apporter la révélation des 7 sceaux et d'ouvrir les mystères cachés de la Bible. On peut dire que son ministère a fait un chemin pour le quintuple ministère éphésien des derniers jours. La présence surnaturelle de Dieu aurait accompagné Branham dès son enfance. Il aurait eu dès cette époque la vision d'événements survenus souvent bien des années plus tard. Parmi ces prophéties marquantes, nous trouvons celle de 7 visions révélées en mois de juin 1933. Le prophète Branham
a reçu une série de 7 visions qui s'accompliraient avant la venue du Seigneur. L'immoralité, les voitures sans conducteur, la montée en popularité de l'Église catholique et la possibilité d'une femme présidente. Et tant d'autres. En novembre 1949, William Branham a annoncé l'organisation des rassemblements en janvier 1950 à Houston, en Texas. La nouvelle s'en répandit très rapidement et des gens vinrent des environs, de telle sorte que toute la ville fut en ébullition. Les autres leaders spirituels critiquèrent ces rencontres. Parmi eux, le révérend Dr. Best convoqua la presse et organisa pour le 24 janvier 1950 une discussion publique avec William Branham sur le thème « Aujourd'hui des guérisons » à laquelle assistèrent environ 8000 personnes. Il invita aussi 2 photographes professionnels, James Ayers et Ted Kipperman. C'est le Dr. Best qui apporta le défi et il était opposé au Dr. Bosworth qui accompagnait William Branham et il fut prié de conduire la discussion. La discussion dura plusieurs heures. La foule se partageait entre les partisans de Branham qui criaient « Amen » et ses opposants qui criaient « Non ». Mais lorsqu'il fut demandé à l'auditoire « Combien d'entre vous ont déjà été guéris lors de ces réunions ?» Des centaines de personnes se levèrent. L'opposant dut reconnaître sa défaite, bien qu'il le fît avec des remarques acerbes. Lorsque cette partie de la discussion fut terminée, William Branham vint sur le podium et c'est avec calme qu'il s'approcha du microphone et il dit « Je ne suis pas venu ici pour me défendre. Si c'est Dieu qui m'a envoyé, alors c'est lui aussi qui combattra pour moi. » À cet instant, Monsieur Ayers prit une photographie sur laquelle se trouve une colonne de feu au-dessus de la tête de William Branham. La réunion s'était terminée tard, et il était presque minuit lorsque le photographe développa ses clichés. Il fut saisi de stupeur de voir ce signe surnaturel qui est la colonne de feu apparaître dans la photo. Et c'est cette photo qui a traversé le monde jusqu'aujourd'hui. Le 18 décembre 1965, William Branham et sa famille, excepté sa fille Rebecca, revenaient de Tucson, Arizona, à Jeffersonville pour les vacances de Noël. À l'est de Friona, Texas, vers la nuit, une voiture conduite par un jeune garçon de 17 ans, roulant à contresens, et percuta celle de William Branham. Le conducteur était ivre et fut tué sur le coup, ainsi que le passager avant. Les 2 passagers des sièges arrière furent grièvement blessés. Pendant ce terrible moment, on raconte, hormis le signe qui se fait voir dans le ciel, il y a eu un miracle qui s'est passé dans le lieu de l'accident à l'intérieur du véhicule. La femme de William Branham fut sérieusement grave et mourante. Ainsi on apporta à Branham, qui était aussi à l'agonie, que sa femme était morte. À cet instant même, le prophète William Branham demanda à ce qu'il puisse toucher la main de sa femme pour la réveiller. Le prophète William fait une simple prière, demanda à Dieu de la ressusciter, et à l'instant même, sa femme revint à la vie. Je sais qu'il a bougé sa main droite et l'a posée sur elle. Et il a dit, « Seigneur, ne laisse pas maman mourir, sois avec nous. » En ces terres, et la sœur Branham revient à la vie. Branham eut le bras gauche et une jambe écrasée. Extrait de la voiture au bout de 45 minutes, il fut transporté à l'hôpital de Friona, puis à celui d'Amarillo, où il mourut le 24 décembre 1965 à 5h49. Il fut enterré à Jeffersonville. Lors des funérailles, l'évangéliste américain Tommy Osborne lui rendit un hommage remarqué. Merci infiniment pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne.